Bonjour tout le monde. Hier, on s'était quitté en ayant donc papoté donc des nouveaux héros sortis, hein. Donc il y avait la S5, le super élémentaire rouge et la chambre des costumes. J'ai terminé tranquillement hier soir donc la quête costume et j'ai bien fait. Il m'a resté donc une dernière invocation à faire. En gagnant dans les dernières dernière clé, et donc Marjana Toon est tombée. Voilà, donc super content parce que je dois avouer que mes camps donc sont un peu à sec. Donc je n'attendais pas franchement quelque chose pour pouvoir améliorer, mais plutôt pour pouvoir améliorer quelqu'un d'autre. Bon bah là, Marjana Toon, super content. Vraiment très très content, mais j'ai en attente j'ai Itar, que j'ai commencé en jaune, parce que là en jaune je commence un petit peu à être à la dèche, en héros 5 étoiles intéressant. Donc je vais enfin m'atteler à faire Itar, qui a quasiment un an, hein, de mémoire, je pense qu'elle est sortie en août ou en septembre l'année dernière. J'ai Armel en bleu, j'ai Cupido en rouge, mais je pense que je vais monter jusqu'à 3,70 et puis je vais passer à Marjana. Même si Cupido, vous le savez, hein, je l'ai pris au Soul Exchange il y a maintenant 5 mois de ça. J'ai le costume Toon de Grimm qui est terminé, donc il va pouvoir dégager lui d'ailleurs, hein. J'ai Mélandor avec son costume Toon. J'ai Cyprien, j'ai Greg qui sont en attente. Richard Toon, j'avais pas encore mis le limit break. Pourquoi? Parce que j'ai plus rien. Ouais, voilà. J'ai fait Satori à la place, donc pour le moment il n'y a rien. Et puis après, voilà, hein, Géomodus que je vais faire aussi, mais au max. Puis après les autres cocos que j'ai chopés au fur et à mesure sur les fêtes de semaine ou quoi que ce soit, ça va attendre un petit peu, mais je vais passer à Marjadin Toon assez rapidement derrière. Voilà, voilou. Alors, bon, la quête d'alliance est apparue avec un nouveau héros, Bernadette. Donc Bernadette, parce que voilà, forcément, elle fait partie de la famille des ours. Donc famille des ours, les effets négatifs de défense sont remplacés par un bonus de défense. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. C'est intéressant. C'est peut-être pas le plus exceptionnel de famille, bonus de famille qui existe, mais elle au moins, on peut jamais lui baisser sa défense. Donc c'est quand même pas dégueu. 1078 de puissance, on a un héros rouge, donc régénération boostée, c'est bien, parce que comme c'est un héros qu'on va voir qui va déclencher très très lentement, il va falloir qu'elle puisse durer dans le temps, donc une régénération boostée, pourquoi pas. Et elle a un passif, elle va gagner donc 5% de santé lorsqu'elle va recevoir un bonus ou un cumul positif. Dans les bonus positifs qu'il faudra lui donner, c'est de la génération de mana, hein. On va le voir ça tout de suite. Allez, 1011 d'attaque, 1133 de défense, 2020 points de vie. Bon là, donc on a un héros orienté très très défense. Mais ça tombe bien parce que comme sa CS tableau maudit est en vitesse mana très lent, il vaut mieux qu'elle ait un max de défense et 2 points de vie pour pouvoir avoir au moins l'occasion de déclencher en dehors de la ruée. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors déjà, la première chose qu'elle fait, elle retire tous les bonus de tous les ennemis. Ça, déjà, ça commence bien. On aime bien ce genre de CS qui commence par retirer les bonus adverses parce que, voilà, vous auriez des bonus de défense ou des bonus du genre immunité ou quoi que ce soit. Le reste de la CS, ça se trouve, ne pourrait pas se faire. Et là, elle commence par d'abord dégager tout ça, les contre-attaques, tout ce que vous voulez, les renvois éventuellement. Tout ça, elle le dégage et au moins, elle fait sa CS correctement derrière. Elle va faire 250% de dégâts à tous les ennemis. Alors là, pour le coup, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, on est plutôt sur un héros vitesse moyen, hein, 250. Mais encore une fois, sa CS ne s'arrête pas là, donc c'est déjà ça de prix. Et là, donc, il y a un truc, tous les ennemis vont se transformer en tableau maudit. Alors, je serais curieux de voir la CS.
Parce que j'imagine bien, donc elle a un tableau sous le bras. J'imagine bien donc voir que des petits tableaux ensuite donc sur le plateau. Ça pourrait être drôle. Et ça, elle le fait pour 5 tours. Cet effet ne peut pas être purifié. Donc, bon, en même temps, je sais pas comment on pourrait le purifier, parce que si tous les ennemis, enfin, tous les héros donc, sont transformés, bah, théoriquement, il n'y a aucune CS après qui peut s'appliquer pour balancer donc une purification. Mais bon, on pourrait imaginer par contre qu'il y ait un- bah non, en fait, non. Non, bah non, 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 parce qu'elle retire les bonus avant. J'étais en train de me dire un renvoi, mais non, il n'y a pas de. Il y a retirer les bonus. Bon, bah, je sais pas. Les tableaux maudits. Alors, qu'est-ce qu'ils font les tableaux maudits? Parce que les héros, une fois qu'ils sont transformés en tableaux maudits, ils vont avoir 70% d'attaque, 70% de défense. Donc, en fait, la team adverse va se retrouver donc moins costaud d'un coup. Par contre, visiblement, elle ne touche pas au point de vie restant ni au point de vie max. Donc si votre héros il avait 2000 points de vie, il garde ses 2000 points de vie, et s'il lui en restait plus que 1200 sur les 2000, bah, il doit rester à 1200 points de vie. Et ils héritent d'une compétence spéciale suivante. En mana très rapide, leur CS c'est une libération, donc le tableau maudit va faire 250% de dégâts à une cible. En mana très rapide, bon ça va faire un sniper assez faible, hein, surtout que la stat d'attaque aura diminué, on sera à 70% de la stat d'attaque. Donc au lieu d'avoir 1000 par exemple pour Bernadette, si on prenait une Bernadette, bon, on se retrouve à 700. Donc ça fait quand même très très peu de dégâts en tant que sniper. Et le héros, enfin le tableau maudit, a 60% de chance de se retirer le tableau maudit. Donc 3 chances sur 5 de pouvoir redevenir normal. Alors c'est indiqué bien évidemment que l'effet tableau maudit, les boss, les titans et les titans mythiques ne peuvent pas être affectés par ça. Bon, en même temps, ça me semble un peu logique parce que sinon, vous arriveriez devant, enfin voilà, je sais pas, vous faites un niveau d'une tour, vous avez Bernadette que vous pouvez déclencher en boucle avec des potions mana, ou alors déjà que SACS est déjà chargé par les étapes précédentes, et boum, bon bah voilà, les boss, bah, ils ont plus rien. Ça serait peut-être un peu trop fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de cette CS? Eh bien écoutez, déjà c'est une nouveauté. La SG nous invente vraiment quelque chose de complètement inédit. Euh, L'objectif en fait de cette CS, c'est d'affaiblir clairement la team en face. Puisque moins d'attaque, moins de défense, ils ont des CS qui sont complètement, bah, complètement nuls, mais en tout cas bien plus faibles. Et puis bah, vous imaginez, vous aviez peut-être une Hathor costume qui devait faire donc du overheal régulièrement, bah boum, finalement elle devient un mini sniper, mais vraiment mini, et sans certitude en fait de pouvoir redevenir normal, et ça pendant 5 tours, bah vous avez blissé complètement donc la team adverse. Moins d'attaque, moins de défense, donc euh, plus fragile pour les copains de Bernadette derrière. Ils vont vous faire moins de dégâts, et puis ils sont bloqués quasiment pendant 5 tours. Je dis bien quasiment parce que comme il y a 3 chances sur 5 quand même de redevenir normal avant la fin des 5 tours, c'est pas une certitude non plus. Hein. Mais voilà, Bernadette donc, va complètement affaiblir la team adverse. Alors, maintenant, dans quelles conditions on va pouvoir l'utiliser? Donc déjà sur les titans, bah, on a bien vu que on va pas avoir beaucoup d'effets. Hein. Ça va pas être très très intéressant. Parce qu'en fait, elle va faire que retirer les bonus et mettre 250% de dégâts aux titans. Tout le reste, ça marchera pas. Dans les tournois, booster de bonus et bataille sanglante, et ben, il va falloir réussir en fait à l'activer. Parce qu'elle étant mana très lente,
euh, il va falloir lui booster sa génération de mana ou lui donner des points de mana, par exemple par une CS, hein, Snowfod ou Nautica, qui d'un seul coup donc, lui donne un petit peu de mana, boum, allez hop, récupère du mana et bah, tu vas pouvoir déclencher donc plus rapidement. Mais sinon, je la vois très difficilement dans un tournoi bataille sanglante ou booster de bonus. Parce que si vous avez la chance, enfin si vous rencontrez une Bernadette, si elle n'est pas en tank, bah, autant dire qu'il y a de grandes chances qu'elle ne déclenche jamais. Et que l'adversaire donc puisse s'en donner à cœur joie pour l'éliminer avant qu'elle déclenche quoi que ce soit. Bien qu'on ne peut pas lui baisser sa défense. Ah ouais, remarque, dans un tournoi, même en booster de bonus ou bataille sanglante, où le bleu est interdit, si vous la mettez en tank, elle peut avoir un aspect intéressant et donc être un petit peu casse-pied. Sinon, là où elle va être très intéressante, c'est bien évidemment en ruée, parce que là vous allez complètement diminuer donc la force adverse. Les CS vont partir dans le vide. Enfin, la personne qui va vous attaquer, si vous êtes en mode ruée et que vous avez mis Bernadette dans votre défense, la personne en fait qui va faire déclencher donc Bernadette malheureusement va se retrouver à faire très très peu de choses, ou alors il va balancer toutes les CS sur un seul et même héros, peut-être sur Bernadette, histoire qu'elle ne puisse pas redéclencher derrière, mais la personne qui va vous attaquer et qui se transforme en tableau maudit, il a 5 tours à galérer, hein. 5 tours vraiment galère. Euh, Bah voilà, franchement cet aspect inédit donc de cette CS me fait réfléchir que en ruée, oui. Dans tous les modes où le bleu va être interdit, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, ça sera à tester dans une défense. Par contre, là où elle va être très intéressante, c'est peut-être aussi en attaque. En attaque, dans une GDA ruée, vous avez donc des héros qui vont être très pénibles avec leur CS. Vous trouvez vos tuiles rouges pour pouvoir déclencher Bernadette. Vous déclenchez Bernadette et puis derrière, bah, vous pouvez balancer des tuiles à volonté sur les héros adverses qui vont devenir donc plus faibles. Même si vous balancez des CS, bah, ça va vous faire 250% de dégâts sur un héros. Il y a peu de chances que tous les héros adverses vous tapent 5 fois en fait sur le même. Et vous allez avoir 5 tours en fait où vous allez être un peu peinard. Enfin jusqu'à 5 tours vous allez être un peu peinard. Donc en attaque elle peut être intéressante. Bref, bah écoutez, en tout cas, je suis preneur de tous vos avis, hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce héros. Je serais curieux de voir un petit peu ce que vous en pensez aussi. Si vous l'avez obtenu, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer peut-être une vidéo de démonstration hein, sur Line. Je vous rappelle mon ID Line, donc c'est mystère 2 le tiré du bas 0. Je serais curieux donc de voir un petit peu ce qu'elle vaut, notre chère Bernadette. Voilou, on a un paquet donc d'événements qui sont apparus, hein, donc la bataille, enfin, la quête d'alliance, le col de Farholm, une épreuve donc d'emblèmes. Alors attention, c'est pas des emblèmes de maître, mais c'est quand même les emblèmes. Bref, bah écoutez, on a du temps à passer dans la journée pour faire toutes ces quêtes, ça va être sympa, au moins on va pas s'ennuyer. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve peut-être demain s'il y a de nouveaux héros qui apparaissent. Ciao, ciao!